Madame Kurana, est-ce que je peux vous parler en privé, s'il vous plaît? Dites-moi qu'elle va bien, docteur. Eh bien, elle est enceinte. Êtes-vous sûr? Certaine, monsieur. Il faudra bien prendre soin d'elle pendant les premiers mois de grossesse. Je vais vous accompagner. Ça ira, je connais le chemin. Bah dis donc. Il ne restait plus que ça. Oh mon Dieu! Oh, Kritika! Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, ma fille? Est-ce que tu réalises ce que ça signifie? Ça ne sert plus à rien de pleurer. Tu ne m'as pas écouté quand je t'avais dit d'être prudente. Et là, regarde. On ne marchera plus jamais la tête haute à cause d'elle. Ça suffit maintenant. Ça vous dirait d'arrêter de vous plaindre? J'en ai vraiment assez de tout ça. Vous pouvez me dire pourquoi vous vous inquiétez autant? Ça ira. Je suis enceinte et alors? Hein? J'aime cet homme. Nous nous aimons, maman. Et c'est nous qui allons prendre soin de notre bébé, puisque c'est notre erreur. Ce n'est pas si grave. Alors pourquoi vous en faites tout un plat? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous imaginez, vous serez bientôt grands-parents. Je ferais mieux d'appeler le père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Tu dois nous parler. Bon sang, on est tes parents. Nous voulons rencontrer cet homme. Qu'est-ce qui garantit qu'il acceptera d'élever un enfant avec toi? Tu peux me croire, je sais beaucoup de choses sur ce genre de garçon. Hey, du calme. Ça ne sert à rien de crier. Car moi aussi, je peux m'y mettre si je veux. Eh, tu veux bien éviter de t'en mêler? Et de quelle garantie tu me parles? On n'est pas en train d'acheter une télé ou quoi? Alors arrête de parler. Et de toute façon, pourquoi t'en parler? Tu es qui au juste pour moi? Je ne crois pas avoir de compte à te rendre. Ça ne te concerne pas. Maman! Pourquoi tu es en train de pleurer? Je suis seulement enceinte. Ce n'est pas comme si j'allais mourir. Car tu veux donner naissance à cet enfant avant le mariage. Hein? C'est ça que tu veux? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Comment tu vas l'élever? Tu crois que ta mère va s'en occuper à ta place? Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu te comportes gentiment avec elle seulement quand ça te plaît. Mais la plupart du temps, tu ne réfléchis pas et tu la fais souffrir. Hey! Kritika, je t'en prie. Calme-toi, s'il te plaît. Et toi? Et toi, Raj? Ne dis plus rien, s'il te plaît. Pitié. C'est vrai. Tu as raison, Simi. C'est vrai que je ferais mieux de me taire. Tu as raison, Simi. Car c'est moi le fautif, c'est moi le responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Pendant qu'elle n'arrête pas de commettre des erreurs, toi tu ne cesses de la soutenir. Mais laisse-moi te prévenir d'une chose aujourd'hui, Simran. Le jour où ce garçon mettra les pieds ici, je sais que ça va détruire notre famille. Et aussi, pendant que tu passeras tout ton temps à régler les problèmes de cette fille, tu verras que si tu assistes, tu finiras bien par perdre la tête un jour, Simran. Ce sera la fin pour nous, et on ne pourra rien faire. C'est ce qui va arriver, Simi. Tu décides. Fais ce que tu veux. Écoute, je ne prendrai aucune décision avant.
avant d'avoir rencontré ce garçon. Roshni. T'es toujours fâché, c'est ça? Écoute-moi, Roshni, je sais que j'ai eu tort de prendre cette décision, tu vois. Je sais que selon toi, je n'aurais jamais dû permettre que cette fille ait une seconde chance. Mais tu dois me faire confiance, Roshni. Car j'ai pris la bonne décision. Fais-moi confiance. Siddharth, nous n'avons pas la même perception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cette fille ne mérite pas notre pardon, tu n'aurais pas dû la laisser partir. Et tu étais du même avis que moi hier soir, n'est-ce pas? Alors vas-y, dis-moi ce qui a bien pu se passer pendant la nuit pour que tu retournes ta veste aussi facilement. Comment ça se fait que tu t'es mis à la défendre alors qu'elle ne le méritait pas? Pour elle, ce n'était qu'un geste de politesse. On voit bien qu'elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Je le sais, moi aussi j'ai pu l'apercevoir. Mais ça c'est autre chose, au moins elle s'est excusée. Imagine ce qui se serait passé si elle était allée en prison. Il faut qu'on pense à sa famille. Sa famille? Alors puisque Fatka lui est un orphelin, cela veut dire que sa vie n'a pas d'importance. Siddharth, écoute. Fatka a une famille. C'est moi sa famille. Alors imagine ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et puisqu'on parle de sa famille, je me demande bien comment ils sont. Je suis certaine qu'ils sont aussi mauvais qu'elle. Pour avoir une fille comme ça chez soi, il faut bien qu'elle tient ça de quelqu'un et ça vient forcément de sa famille. Je te comprends, Roshni. Si pour toi, j'ai fait quelque chose de mal, sache que je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de tes attentes, chérie. Siddharth. Tu te trompes, ce n'est pas cela. La question n'est pas d'être à la hauteur. Mais il ne faut pas que tu penses qu'entre mari et femme, il doit y avoir une entente absolue sur tous les sujets. Oui, j'étais fâchée, Siddharth. Sur qui j'allais pouvoir me défouler. Mais je vais bien mieux maintenant. Alors ne sois pas triste. Passons à autre chose. Le plus important, c'est que Fatka va bien. Ne laissons pas une inconnue se mettre entre nous et gâcher notre soirée. Oublions-la. Que dirais-tu d'aller te doucher? Et moi, je vais dresser la table. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment faire pour arranger les choses? Je ferai quoi le jour où Roshni finira par découvrir que Kritika est sa belle-sœur? Et je dois aussi m'occuper de Rajvir. Que dois-je faire pour me sortir de là? Si je ne fais rien, je vais finir par rendre malheureux les gens que j'aime. Bonjour, mesdames. Passons à table. Bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça, Mona? Oui, je sais que c'est la première fois que je te sers, mais c'est seulement parce que je tiens à toi. Que voulez-vous que je fasse? Vous n'avez rien mangé depuis hier. Donc tu t'inquiètes? Alors pourquoi tu ne fais rien pour nous? Pour tout arranger. Roshni veut porter préjudice à Samaira. Elle l'humilie dès qu'elle en a l'occasion. Et elle n'est pas la seule. C'est pareil pour Sid. Sid n'a pas arrêté de creuser dans son passé. Je ne vois pas pourquoi elle fait tout ça. En plus, Rajvir a la même place que lui ici. Mais Sid le compare à un bandit. Tu trouves que c'est juste? Tu as raison, ce n'est pas juste.
Ne t'en fais pas, je vais parler à Siddharth. Écoute, Mona. Je t'en prie, essaie d'oublier le passé. Faisons la paix pour qu'on puisse avancer. Je vais parler avec les enfants. Je peux t'assurer que tout va s'arranger. C'est promis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble, Mona. Même s'il est vrai que Kessar n'est pas là. Mais au fond, je sais qu'il réussira un jour, mais je ne me sens pas bien quand il n'est pas parmi nous. Je ne veux pas que ma famille tombe en morceaux plus que ça. Nous avons eu suffisamment de mauvaises années. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'on vit sous le même toit, mais on ne vit toujours pas comme une famille. Et j'ai besoin de ton aide pour changer ça. Je te le demande, reste à mes côtés, s'il te plaît. Sans ton aide, on ne pourra jamais devenir une famille heureuse. D'accord. Merci. Viens. Simi, où étiez-vous passé depuis ce matin? Eh bien, Raj, je suis sortie avec Kritika pour rencontrer ce jeune homme. C'est vraiment un gentil garçon. C'est sûr que tu l'aurais adoré si tu avais fait sa rencontre. Si tu savais la surprise que j'ai eue aujourd'hui. Quand je lui ai parlé de la situation de Kritika, il a sorti une bague de sa poche et il s'est mis à genoux. Tu sais ce qu'ils m'ont dit peu de temps après? Que ça faisait déjà un bout de temps qu'il pensait à se marier. Tu veux dire que tu as approuvé? Que voulais-tu que je fasse d'autre, Raj? C'était la première fois que je l'ai vue aussi heureuse. Je trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et tu sais quoi? Si toi aussi tu avais fait sa rencontre, tu aurais tout de suite voulu qu'il épouse Kritika. Ça a été le cas pour moi. Ah oui, ce n'est pas tout. Ce sera la deuxième fois qu'il se marie. Il me l'a lui-même dit, Raj. Quoi? Tu veux dire qu'il est déjà marié? Attends une seconde. N'as-tu pas épousé quelqu'un qui était déjà marié? Aurais-tu oublié ce détail? Mais allez, Raj. Son précédent mariage n'a pas été un succès. Et alors quoi? Et de toute façon, c'est de ma fille qu'on parle là. J'y ai bien réfléchi avant de prendre cette décision, chérie. Très bien. À ce que je vois, tu as déjà pris ta décision. Alors ça sert à quoi d'être venu me demander mon avis, Simran? Ça me va, Raj. Tu n'es pas d'accord avec la décision que j'ai prise. Mais je suis prête à tout pour que ma fille puisse être heureuse. Et cela même si Sid et toi, vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas grave. C'est moi qui vais tout arranger pour que le mariage de ma fille ait lieu. Je crois que je suis à la bonne adresse. C'est celle qui a été marquée dans le dossier de Radvir. J'espère que je vais trouver des preuves ici. Oui, monsieur. Oui, namasté. Namasté. Je m'appelle Siddharth. Siddharth Kukreja. Je suis ici pour vous, si vous voulez bien accepter. Il s'agit de quelqu'un qui a vécu ici auparavant. Radvir. Je suis venu pour vous parler de Radvir car j'ai besoin d'une réponse. Excusez-nous. Mais attendez s'il vous plaît, madame, écoutez, ne fermez pas la porte s'il vous plaît, Pitié. Écoutez, je suis certain que ma famille est en très grand danger, monsieur. Et
Je crois que vous êtes les seules personnes qui pourraient nous aider. Je mise tout mon espoir sur vous, alors s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Jetez un œil à celui-ci. Vous allez l'adorer. C'est magnifique. Vous en avez d'autres? Alors pour celui-là, on a utilisé des fils de broderie en or. Je peux vous assurer que votre fille sera rayonnante. Il n'y a que des gens comme vous pour apprécier ce genre d'art. Votre fille est sur le point de se marier, alors n'hésitez surtout pas. Et dites-moi, c'est à combien, monsieur? Environ 175 000. Parfait. On va prendre celui-ci. Bien. Ben on va aller. Kritika, dis-moi, tu aimes celui-là? Même si je ne peux pas me permettre de lui organiser un grand mariage, je peux au moins faire de mon mieux pour que ma fille ait l'air d'une princesse. Enfin, pour le mariage de Sid, on a dû se priver de certaines choses. Mais tu peux compter sur moi pour que ton mariage soit extraordinaire. Vas-y, dis-moi quel est le nom de ton fiancé. Je vais l'écrire avec le henné. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, Simi, je n'ai aucun problème avec ce que tu veux faire pour elle. Mais ce n'est pas la manière de s'y prendre. Est-ce ainsi qu'on organise un mariage? On est les parents de la mariée. D'abord, il faut qu'on rencontre les parents du marié, comme ça on pourra discuter. Et après ça, on pourra aller de l'avant. Ce n'est pas fini. Ce garçon a juste sorti une bague pour la demander en mariage. Et toi, tu acceptes sans réfléchir. Comment peux-tu confier la seule fille que tu as aussi facilement, Simran? Il faut s'assurer de certaines choses. À chaque caprice qu'elle aura, tu céderas sans rien dire. Tout le monde dehors, tout de suite, allez-vous-en! J'en ai plus qu'assez. Partez! Kritika, ma fille. Mais ma fille... Ça suffit, maman. C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas? Regarde. Regarde, elles étaient en train de m'appliquer du henné. Toi, tu voulais tout gâcher? Regarde, c'est ce que tu voulais, hein? Vas-y, parle! Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Je crois que tu ne veux pas me voir heureuse. Kritika, je t'en prie. S'il te plaît, ma fille, ce n'est pas le moment de se mettre dans cet état. Allez, monte tout de suite dans ta chambre. Allez. Simi, toi aussi tu penses que je suis fautif? Mais qu'est-ce qui te prend, Raj? Tu as oublié où on était quand on a approuvé le mariage de Sid avec Roshni? On était en train de manger dans le parc, Raj. Nous n'avions pas rencontré sa mère ou même le reste de sa famille. Mais tous les deux, on a été d'accord. Nous lui avons même donné notre bénédiction. Alors, Raj, qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant? C'est bien toi qui m'as dit qu'il n'y a vraiment aucune différence entre une fille et un garçon. Alors pourquoi tu fais ça? Tu es en train d'agir différemment. Et je sais. Tu as changé, c'est pour cela que tu veux que je choisisse entre ma fille et mon fils. Mais je suis une mère, Raj. Et je suis prête à tout pour le bonheur de ma fille. Alors tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Je me demande quel genre de personne il est. Parce qu'on dirait que Kritika et Simran sont sous son emprise. Pourquoi je dois toujours vous expliquer 2 fois la même chose pour me faire comprendre? Écoutez, j'en aurai besoin que pour 1 semaine, et après je partirai. Mais je peux pas vous l'allouer que pour 1 semaine, monsieur. En plus, vous me demandez un appartement qui a de très beaux meubles. Arrêtez de parler, pour ne rien dire. Ça vous va maintenant? Il faut que l'appartement soit prêt dans 1 heure. Compris? Et si jamais vous échouez, mon ami, alors je vais laisser une très mauvaise note sur votre site internet, c'est bien compris? Vous ne pourrez rien contre ça. Allez-y.
Allô? D'accord, mon garçon. Je vais t'aider, d'accord. Merci beaucoup, mon oncle. Sachez que je vous serai à jamais redevable, monsieur, croyez-moi. Je vais prendre les dispositions nécessaires et nous irons à Mumbai ensemble. D'accord, mon fils. Allons-y. Allô? Sid, où es-tu? Papa, je suis à Pune, papa. J'y suis pour découvrir la vérité sur Rajvir. Bientôt tout le monde saura qui est vraiment Rajvir. C'est très bien. Je suis sûr que cette fois-ci, mon fils, tu vas réussir. Sid, si je t'appelle, c'est pour te dire que ta mère... Sid, où es-tu? Viens à la maison ce soir. Je dois te parler de Kritika et c'est très important. Maman, je ne peux pas te promettre d'y être, mais je vais faire de mon mieux pour venir. Mais tu peux aussi m'en parler au téléphone, maman. Si je voulais m'y prendre de cette manière, je t'en aurais parlé au téléphone. Mais bon, à toi de décider, d'accord? Est-ce que ta mère est importante à tes yeux ou est-ce que tu vas la laisser tomber? C'est bon, maman. Je passerai plus tard. D'accord. On se voit ce soir. À plus tard. Simi. Je déteste me disputer avec toi, ma chérie. À chaque fois que tu t'éloignes de moi, c'est comme si tout s'écroulait. Cela fait maintenant 24 ans que nous sommes mariés. J'ai toujours été de ton côté, peu importe les situations. J'ai toujours été là. Pourquoi tu ne me soutiens pas cette fois-ci? Pourquoi c'est si dur pour toi? Je vois bien que tu ne sais pas. Ce que Kritika est en train de vivre en ce moment. On a tout de même été séparés durant des années. D'accord, Simi. Mon bonheur dépend entièrement du tien. Mais il y a une chose. Je veux rencontrer ce jeune homme. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, mais dis-lui de venir ici demain. On prendra le thé. Et aussi, mettons le paquet pour ce mariage, d'accord? On parle du mariage de Kritika Kurana. Peut-être qu'elle ne me voit pas comme un père pour l'instant, mais je la considère comme ma fille. Et si ce garçon la rend vraiment heureuse, si c'est ce que tu veux, alors moi aussi. Mais pourquoi tu as porté ça ici? Va la mettre sur la table là-bas. Allez, goûte ça. Maman, à ce train-là, je vais finir par être en retard. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne m'as rien dit. Allez, dis-moi. C'est justement pour ça que je t'ai fait venir. Mais visiblement, tu n'as jamais le temps. À présent, tu n'as du temps que pour ta belle famille. Oh, oh, ma petite maman. Dis-moi, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ça ne prendra que quelques jours. Et dans très peu de temps, nous vivrons tous ensemble comme une famille et cela sous le même toit, maman. Tu n'as pas à t'en faire. C'est une promesse. Alors maintenant, dis-moi ce qui se passe ici. C'est quoi tout ça? Tout ça, c'est pour célébrer le mariage de ta sœur. Quoi? Je veux dire... Avec qui? Kritika? C'est ce gars avec lequel tu t'es embrouillé, Sid. Alors, frérot, t'es le seul qui a le droit de tomber amoureux? Et est-ce que papa est d'accord? Oui, Sid. J'ai rencontré ce garçon. C'est une très bonne personne. Écoute, j'ai envie que tu sois là pour la cérémonie. Alors ne me déçois pas. Tu as passé suffisamment de temps avec ta belle famille. Et à présent, tu dois être là présent pour nous. Monsieur, vos invités qui viennent de Pune sont partis. Ils ont dit que c'était une grosse erreur de venir à Mumbai et qu'ils ne feront rien. Des invités? Qui sont-ils? Maman, je serai toujours là pour toi. Mais il faut vraiment que j'y aille. Tout ce que je peux te dire, c'est que les vies de belle-maman et de Roshni sont en très grand danger. Je suis désolé. Ça ira.
Vas-y, retourne chez ta belle famille. Et reste avec eux. Moi, je n'ai pas besoin de toi, Sid. Et ne t'en fais pas. Je vais me débrouiller toute seule, sans l'aide de personne. Et désolé de t'avoir dérangé, hein. Oh maman, écoute-moi, tu n'es pas obligée de te débrouiller toute seule. C'est moi qui vais m'en occuper. Ne t'inquiète surtout pas. Mais là, je dois partir, d'accord? Au revoir. Au revoir. Fais attention à toi. Oui. Maman, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Il ne fallait pas l'inviter, car Sid s'inquiète seulement pour sa belle famille. N'as-tu pas entendu ce qu'il t'a dit? Il n'a pas vraiment le temps pour toi. Il est comme un petit chiot pour sa belle famille. Alors ça sert à rien. Mais toi, tu es sa mère. Et lui n'écoute même pas ce que tu dis. Je n'attends rien de lui, tu sais. Je ne suis qu'une demi-sœur pour lui. Il profitera de chaque instant pour m'humilier. Passons à autre chose. Si c'était sa propre sœur qui se mariait, je suis sûre qu'il aurait fait un effort. Ah, non, ma fille. Ne dis pas ça. Tu n'es pas toute seule, je suis là. Je suis ta mère. Peu importe ce qui arrivera. Sache que je ne t'abandonnerai pas. Je suis prête à me battre. Avec le monde entier, rien que pour ton bonheur. Te fais-moi confiance. Je t'aime, maman. Monsieur, madame, où est-ce que vous allez? Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il te plaît, laisse-nous partir. Plus on y pense, plus on a peur de rencontrer Rajvir. Tu dois comprendre. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas s'en mêler, Siddharth. Allons-y. Oui. Madame, pitié. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Vous êtes le dernier espoir qu'il me reste. Et je sais que je ne pourrai rien faire si vous m'aidez pas sur ce coup-là. Ma famille doit connaître la vérité sur Rajvir. Et c'est vous seul qui pouvez m'aider, alors pitié. Je suis prêt à vous le promettre. Tout va bien se passer, vous n'avez pas à vous en faire. N'ayez pas peur, il ne va rien vous arriver. Écoute-moi, Durga, arrête de t'inquiéter pour Roshni. Je vais aller lui dire que nous allons entreprendre une fumigation dans la maison. Et ce sera un bon prétexte pour l'emmener dans un salon de beauté. Elle ne dira rien, car elle aura peur et voudra partir. D'accord? Et moi, je vais distraire Sid à l'usine grâce au travail. Et je lui dirai de porter ses plus beaux vêtements, car tous les membres de la famille sortiront. Super. On sait ce qu'on a à faire maintenant. C'est un super plan. Hé, Siddharth, on voulait... C'est une bonne chose que vous soyez là. Tante Mona, Sam, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Vous êtes... En fait, belle maman, je suis tombé sur eux par hasard. Ils étaient en train de chercher Rajvir. Voilà pourquoi ils sont là. Namasté. 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 Mon oncle? Ma tante? Rajvir, Ma tante. que Dieu te bénisse. Comment allez-vous, dites-moi? Depuis que je suis arrivé à Mumbai, je n'ai pas cessé de vous chercher, vous savez. Je vous ai cherché partout, mais je ne vous ai jamais retrouvé. Ça fait des années que je ne vous ai pas vu. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter Samaira, mon épouse. Ma tante. Je vous présente Samaira, c'est ma femme. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Soyez bénis, je vous souhaite que du bonheur. Il faut croire que tu as trouvé chaussure à ton pied. Il a toujours été comme ça. Il fait toujours le bon choix. Ce n'est pas si étonnant, neveu. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il est bien plus que ça. Rajvir est comme un fils pour moi. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils m'ont menti quand je les ai parlé. Tu peux me dire comment est-ce qu'on va bien faire face à Rajvir? On n'en fera rien. À part lui apporter notre soutien. Tu as oublié ou quoi? Rajvir est quelqu'un de vraiment très dangereux.
Pitié, ne dis pas ça. Je ne veux plus y penser. Je n'arrive toujours pas à oublier. Quand Rajvir a quitté Delhi pour venir vivre ici avec nous, nous ne nous doutions de rien. Nous ne savions pas qu'il était capable de faire des choses aussi horribles. Il n'arrêtait pas de nous demander de l'argent et encore de l'argent. Et nous faisions de notre mieux pour l'aider, tu sais. Mais après, il nous a saigné à blanc. Heureusement qu'un voisin l'a attrapé alors qu'il nous volait. Ensuite, il a été emmené dans un centre de détention. Et depuis, nous avons peur qu'il revienne ici. Il est capable de tout. Il peut même nous faire du mal s'il veut. Et regarde, nous avions raison d'avoir peur car il est maintenant de retour parmi nous. Siddharth, Rajvir est un criminel. Oui, je le sais, madame. C'est un criminel. Une horrible personne. Et c'est pour cette raison que je suis ici. J'espère avoir votre soutien. Ne voulez-vous pas que Rajvir soit arrêté pour ce qu'il vous a fait? Pour ce qu'il a pu faire à d'autres familles aussi? Écoutez, il ne peut pas rester en liberté. Pitié, venez avec moi s'il vous plaît. Vous devez venir avec moi pour parler aux membres de ma famille pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Dites-leur que c'est un bandit. Vous avez certainement des preuves contre lui, non? Ah, oui. En effet. 1 minute. Tiens. La copie d'une plainte déposée. Et ces papiers sont des ordonnances restrictives. Voilà, c'est justement ce que je voulais. Monsieur, madame, pitié, je vous en prie, aidez-moi. Venez avec moi. Venez avec moi pour dire à ma famille que Rajvir n'est pas l'homme qu'il prétend être. Ah, veuillez nous pardonner pour cet imprévu. Nous aurions dû vous prévenir de notre arrivée. En vérité, ça fait des années que nous sommes à sa recherche. Ah, heureusement, nous avons croisé Sid. On a eu de la chance. Mon oncle, j'espère que vous recevez l'argent que je vous envoie tous les mois. Oui, oui, fiston. Nous l'avons reçu. Je prie souvent pour qu'il y ait plus de fils comme toi dans ce monde. Des enfants comme vous font honneur à leur famille. Mon oncle, qu'est-ce que vous racontez, vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous disons la vérité. Pourquoi, Sid? Ils étaient censés dire autre chose? Oui, il devait dire autre chose. Ils sont venus ici pour dire à tout le monde qu'on t'a envoyé dans un centre de détention. En détention? Vraiment? Eh bien, ils te l'ont dit? Oui, on m'a envoyé dans un centre de détention. Vous savez que j'étais très jeune quand mes parents ont fait un accident de voiture. Et depuis ça, je vivais avec mon oncle qui voilà. Mais un jour, des bandits s'en sont pris à mon oncle. Il était en danger. Mon oncle devait beaucoup d'argent à quelqu'un. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je m'en suis mêlé et je me suis battu. C'est pour cette raison que j'ai été arrêté. Ça suffit, mon fils, c'est bon. Tu en as tellement fait pour nous, mon fils. Je suis tellement fière de te voir réussir. Je suis fière de toi. Notre propre fils n'aurait jamais fait ce que tu as fait. Tu es une bénédiction. Mais oui, mon fils. Nous devons partir maintenant. Nous voulions te revoir et c'est fait. Mais attendez, partez pas maintenant, restez un peu. Ah bah, non, ça ira, madame. On ferait mieux de partir à présent. On doit rentrer à Pune. On ne veut pas rentrer trop tard, vous comprenez, une prochaine fois. Rajvir, mon fils, rends-nous visite dès que tu peux. Oui, oui, mon oncle, je n'y manquerai pas. Je viendrai vous voir
dès que j'en ai l'occasion. On va y aller. Entendu. Namasté. Je ne sais pas comment Rajvir s'y est pris pour sortir de là. Mais je ne vais rien lâcher. Je ne vais pas te laisser faire du mal à ma famille, Rajvir. Ça, c'est une promesse. J'ai pu revoir mes amis après des années. Ils ne sont pas restés. Ils ont peut-être eu peur. En voyant qu'il y a quelqu'un qui essaye de me faire du mal dans cette maison. Pourtant, je n'ai rien fait à personne. Aujourd'hui, ce sont ceux qui s'occupent de moi qui ont dû partir en courant de cette maison. Pourquoi t'as fait ça, Sid? Est-ce que t'as vu Didi? Est-ce que t'as vu ce que Sid a fait? Pourquoi vous accusez Siddharth alors qu'il n'a rien fait? Pourquoi vous faites ça, ma tante? Roshni, toi tu t'en prends toujours à Samaira. Et ton mari, lui? Ton mari s'en prend à Rajvir. Mais ça suffit maintenant. Je crois que nous en avons assez vu. Roshni, j'en ai assez. C'est devenu un cauchemar de vivre sous le même toit que vous. Nous allons quitter cette maison dès aujourd'hui, Didi. Mais tu sais... Mais maintenant, Belle maman, ce n'est pas ce que je voulais. Arrête, Siddharth, je t'en prie. Je ne sais pas quel est le problème entre Rajvir et toi. Peu importe ce que c'est. Dépêche-toi d'arranger ça avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. Siddharth. 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 Siddharth, tente mon part. Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle comprenne que tu n'avais aucune mauvaise intention. Que tu n'as aucun problème avec Rajvir, je ne sais pas quoi lui dire. Je t'en prie, viens. Tu dois faire quelque chose. Allez, viens, Siddharth. Fais quelque chose avant qu'elle parte, viens. Je ne vais rien lui dire, Roshni. Écoute, Roshni. Sache que je voulais t'en parler plus tôt, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je suis allé à Pune pour chercher des preuves contre Rajvir. Tu es devenu fou ou quoi, Siddharth? Si j'ai pris ta défense, c'est parce que je pensais que tu n'avais rien fait. Et t'as raison, car je n'ai rien fait, Roshni. J'essaie seulement de trouver des preuves contre ce criminel. Pourquoi tu me parles de preuves, Siddharth? De quoi tu parles? Tu peux me dire ce qu'il a fait? Comment t'expliquer ça, Roshni? Je m'y prends comment pour t'expliquer? Tu n'as pas vu ce que j'ai vu et tu n'as pas idée de ce que je sais sur Rajvir. Bon sang. Il n'est pas l'homme qu'il prétend être et c'est pour cela que j'ai fouillé dans son passé pour savoir qui il est. Et tant que je n'aurai pas des preuves pour ce que j'avance, je ne pourrai rien dire car je sais que personne ne voudra me croire dans cette maison. Mais c'est quoi cette folie, Siddharth? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu veux te renseigner sur son passé? Ça demandait tellement d'efforts pour qu'on puisse vivre ensemble et... Pourquoi toi tu veux tout gâcher, Siddharth?